entier saura que c'est en me grattant les couilles que vous êtes morts. Ah, alors c'est ça les fameuses révélations? Eh bah putain. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou, et ça y est, on est parti pour le 7e épisode sur 8 de la série The Acolyte. Alors, rappelez-vous, lorsque le 3e épisode était sorti, Forbes l'avait qualifié de pire épisode jamais créé pour une série Star Wars. Et donc, rappelez-vous, c'était l'épisode qui faisait état d'un flashback sur 30 minutes pour nous raconter ce que l'on savait déjà dans l'épisode 1 et 2 par le biais de quelques dialogues autour des personnages. Voilà, qui tiraient en longueur avec des situations ridicules au possible et compagnie. Et bien là, en fait, on part sur le principe de reprendre exactement cette même trame de flashback, donc la même chronologie, mais cette fois vue par le prisme des Jedi, donc les 4 fameux Jedi qui étaient en quête de pouvoir récupérer Mei et Osha. Alors ici, on nous explique effectivement que le but, c'est à la base de rechercher ce qu'ils appellent la vergence. Alors rien à voir avec la verge, bien sûr, puisqu'en l'occurrence ça les amène à la société matriarcale, donc vous n'allez pas en voir beaucoup des phallus, mais non, la vergence c'est en gros ce que l'on nous explique, une grande concentration de la force qui pourrait même insuffler la vie. Donc forcément les Jedi en sont fortement intéressés, peut-être pour y planter un temple ou je ne sais quoi, voire même l'étudier, puisqu'effectivement créer la vie c'est intéressant, ce qui rentre déjà totalement en contradiction avec ce que disait dans Star Wars épisode 3 Palpatine à Anakin Skywalker quand il lui racontait le récit de Dark Plagueis le Sage, comme quoi c'était contraire au dogme des Jedi et qu'effectivement on n'était pas prêt de l'apprendre du côté du bien, ce genre de choses. Donc déjà, voilà quoi. Mais vous allez voir que le reste, c'est d'un ridicule. Donc épisode réalisé exactement avec le même soin que l'épisode 3, c'est-à-dire avec zéro mise en scène, c'est catastrophique, qu'on ne vienne pas me dire dans les commentaires que franchement c'est bien foutu et compagnie. Non, arrivé un moment, je veux bien tout ce qu'on veut, je veux bien qu'on nous dise oui, mais de toute façon vous voyez ça que par le prisme du wokisme, parce que vous êtes des anti-progressistes et compagnie. Même en mettant tout ça de côté, arrêtez de me faire croire que c'est du bon contenu Star Wars. Même arrêtez de me faire croire que c'est du bon contenu tout court. Il n'y a rien, on vient de bouffer 3h30 à presque 200 millions de dollars. On nous a montré des forêts, des décors dans des bâtisses rocheuses et compagnie. Il n'y a rien, il n'y a que dalle. Et en plus, ça joue super mal. Donc non, ne venez pas me faire croire que, oui, sous prétexte que c'est du Star Wars, c'est génial. Non, arrivé un moment, je veux bien que vous vous considériez comme légitime à porter la bonne parole de Star Wars et compagnie, mais quand derrière, Lucasfilm se fout clairement de votre gueule en tant que grand fan, parce que on sait pertinemment que vous allez les défendre bec et ongle, juste parce que on vous donne du Star Wars. Enfin, on vous donne quelque chose avec l'étiquette Star Wars, allez, on vous met 2-3 sabres laser et compagnie. Je suis désolé, mais ces gens-là, ils en profitent pour se foutre de votre gueule. Parce qu'ils savent que de toute façon, voilà, ouais, c'est bon, c'est des fans de Star Wars, c'est des vrais, tu leur donnes ça, ils n'ont pas besoin de plus, ils sont pas exigeants. Non, je suis désolé, arrivé un moment, tu peux pas proposer ça à 3h30, tu binge-watch un truc comme ça, mais ça ne te raconte rien. À côté de ça, même un épisode de la postlogie, sur 2h, 2h30, alors que pourtant c'est quand même pas terrible la postlogie, un seul épisode de la postlogie est beaucoup plus intéressant, et 10 fois plus intéressant que ce que raconte The Acolyte, très clairement. Donc j'attends de savoir quels sont les trucs qui justifient que « Ah mais non, mais franchement c'est trop bien, vous n'avez pas le droit d'en dire du mal ». Il n'y a rien, ça joue mal, c'est incohérent au possible, et en plus ça ose se permettre de critiquer l'œuvre de George Lucas, tout en empruntant les pires éléments de George Lucas. Et ça, on va y venir. Donc, effectivement, épisode où Saul, qui a découvert effectivement l'existence de Mei et Osha 16 ans plus tôt, aimerait bien les récupérer. Alors, il s'immisce effectivement dans le village des fameuses sorcières. Alors, c'est absolument génial, Il se planque, mais c'est comme si moi je me planquais pour jouer à cache-cache, que je me planquais derrière un brin d'herbe. Mais personne ne le voit, c'est extraordinaire.
Jusqu'à ce que, effectivement, bon, comme on l'avait déjà vu dans l'épisode 3, il se pointe face aux sorcières pour niquer un petit peu l'ambiance au sein de la cérémonie. Ils veulent tester les deux gamines pour pouvoir voir éventuellement si elle sera susceptible d'être Jedi, etc. Osha réussit le test parce qu'elle veut effectivement se barrer. Et c'est à ce moment-là que l'on découvre, alors déjà, bon, tu vois qu'il y a des dissensions au sein de la communauté Jedi, c'est fabuleux. Alors un coup, ouais, alors je sais pas, ce qu'on appelle le conseil, mais ce qu'on l'appelle pas, et machin. Enfin, je sais pas, arrêtez de vous chamailler pour rien, vous l'appelez, et puis point barre, quoi. Ouais, mais bon, du coup, si on l'appelle, en fait, ça aide pas notre scénario. Ah ouais, bon, bah alors, on l'appelle pas, quoi. Mais on est clairement là-dedans. Alors on a le fameux Jedi, là, celui qui avait été empoisonné par May, donc Torbin. Alors lui, c'est fabuleux. Il y a quelques années de ça, quand on découvrait l'épisode 1 de Star Wars, le Conseil Jedi hésitait éventuellement à faire entrer Anakin Skywalker dans la formation de Padawan. Alors que ce mec-là, Torbin, donc qui est le Padawan du Jedi interprété par Carrie Ann Moss, en gros, il a peur, il est faible, il est tout ce que tu veux, et puis finalement, ouais, il se lasse parce qu'il aimerait bien retourner à Coruscant, ouin et tout, enfin bref. Le mec, il a tous les défauts qui font que systématiquement ce mec-là, tu ne le recrutes surtout pas pour devenir un Jedi parce qu'il va te claquer dans les pattes. Et bah résultat des courses, le mec, il est en formation pour pouvoir le devenir. C'est n'importe quoi. Donc ça se chamaille au sein des Jedi, et puis arrivé un moment, donc effectivement, il se pointe pour pouvoir récupérer Osha qui avait demandé à vouloir devenir Jedi. Il se pointe au sein du village pendant que bon, il y a l'incendie qui est en train de prendre de l'ampleur. Et alors là, bon, sur les deux mères sorcières, dont alors il y a la mère porteuse, mais elle, on s'en fout complètement, hein, parce que voilà. Donc l'autre mère, donc la sorcière entre guillemets, c'est qui leur apprend le pouvoir de un, le pouvoir de deux, le pouvoir de tous, tu vois. Alors elle leur dit, elle dit aux Jedi, non mais vous avez pas le droit de la récupérer, donc enfin moi je veux pas, donc foutez le camp. Ok, d'accord. Et dans la foulée, qu'est-ce qu'elle fait? À partir du moment où les Jedi sont un peu insistants, là, elle se transforme en espèce de brume magique, tu sais. Saul qui fout un coup d'épée, et là, elle meurt. D'accord. Mais enfin, je veux dire... Enfin, qu'est-ce que je viens de regarder, là? Je veux dire, c'est comme si moi, je donnais un coup dans un nuage de brume. À quel moment ça tue le nuage de brume, quoi? Bah l'autre, en fait, elle s'est vaporisée, il fout un coup d'épée, elle meurt. Mais what the fuck? Et tout ça pour que finalement elle dise quoi après? Non, mais de toute façon, je vous aurais laissé partir avec Osha parce que c'était son choix. Non, je suis désolé. Alors, juste avant, tu nous avais dit, bah non, mais barrez-vous, on veut pas de vous ici, laissez-nous tranquille. Et puis là, d'un coup, ah bah non, mais en fait, on aurait accepté que vous partiez avec. Ça n'a aucun sens. Surtout que, en plus, on ose te dire que le dessein de ces fameuses sœurs est d'éradiquer tous les Jedi de la galaxie. Donc déjà, ils partent sur une idée de menace, mais les Jedi n'en feront rien, n'appelleront pas le conseil, tu sais, ou quoi que ce soit, parce qu'effectivement, ça n'arrange pas le scénario. Et c'est surtout que, bah ouais, l'autre, en fait, elle annonce son plan, tu sais, c'est comme si tu regardais un James Bond, et puis le méchant, il balance son plan à James Bond, et il dit « Allez, c'est bon, maintenant je te relâche, et puis va dire à tous tes copains du MI6 ce que je planifie de faire. » C'est exactement ça. La meuf, elle t'annonce qu'en gros, elle veut éradiquer tous les Jedi de la galaxie, et elle envisage de les laisser partir pour que les mecs, ils reviennent plus nombreux et les éradiquent. Mais enfin, et puis c'est d'autant plus contradictoire que, en fait, elle dit à la fin, ouais, mais en fait, je vous aurais laissé partir avec Osha pour qu'elle devienne un Jedi. Alors attends, tu veux que ta fille devienne un Jedi? Enfin, tu veux la laisser devenir un Jedi, alors qu'en fait, tu envisages de les éradiquer. Elle est où la cohérence, quoi? Alors avec à la fin, effectivement, un gros bordel, une baston au sabre laser, c'est nul, c'est n'importe quoi, vraiment, ça n'a ni queue ni tête. Et donc, en fait, la seule véritable révélation, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que, Saul, en fait, il a tué la mère de Osha et May. Ok, super, très bien. Et donc? Non, parce que de toute façon, c'est la légitime défense. Elle les aurait attaqués, de toute façon, déjà de base. Elle se transformait, là, pour pouvoir ensuite leur foutre une rouste. Et puis, en quoi s'enlève le fait que May a tenté de tuer sa sœur? Je suis désolé de le dire, mais non. Donc tout ça pour se finir sur, à la fin, ouais, May a créé un incendie. Waouh, c'est génial, quoi. Et alors, le plus consternant dans tout ça,
c'est l'idée que Leslie Headland, la showrunneuse de la fameuse série, qui trouve le moyen de dire qu'elle est fan de la prélogie, mais qu'elle déteste quand même ce qu'a fait George Lucas de Star Wars. Donc en fait, elle déteste ce qu'a fait le créateur de base, mais c'est quand même bien, je vais quand même te le piquer ton truc pour pouvoir le réécrire. Et alors c'est quand même fou parce qu'elle dénonce le fait que ouais, George Lucas c'est pas bien parce que son truc c'est misogyne, c'est raciste, c'est ceci, c'est cela, gna gna gna, enfin bref, on n'est pas contents, nous autres les progressistes et compagnie. Mais par contre, derrière, quand il s'agit de piquer les pires idées de George Lucas, notamment le coup des midi-chloriens, s'il te plaît, t'as juste à fermer ton clap-merde quand tu essaies de justifier la qualité de ton produit. Parce que là, non, c'est juste pas possible, quoi. Elle a repris le concept des midi-chloriens, bordel. À quel moment tu peux considérer que ce que tu as fait, c'est bien? En fait, c'est ça le truc, c'est que elle pioche dans tout et n'importe quoi pour dire « Ah, vous avez vu, regardez les fans de Star Wars, là, les gens de fandom, et puis donc, tous les lecteurs de Wikipédia et compagnie, regardez, c'est du Star Wars, il y a du sabre laser, il y a du fouet laser, et puis il y a ça, et puis il y a du Cortosis, et puis il y a machin, et puis on parle des midi-chloriens. » En fait, ils mettent tout dedans, c'est n'importe quoi. Et derrière, ils disent, bah non, mais c'est du Star Wars. On a mis tous les ingrédients en fait, qui ont façonné cet univers. On a secoué très fort. On a versé. Bon, c'est dégueulasse au possible, hein, mais voilà. Je veux dire, c'est comme mélanger plein d'ingrédients qui sont super bons, tu vois, comme, je sais pas, alors bah effectivement, la chantilly, c'est super bon, le chocolat, c'est super bon, le saumon fumé, c'est super bon, enfin voilà, la tomate, c'est super bon, et puis bah effectivement, tu mélanges tout ça, un peu, on va mettre aussi de la confiture de fraises, c'est vachement bon, on mélange tout ça, on sert, bah ouais, mais ça doit forcément être bon, parce que c'est plein d'ingrédients qu'on adore. Bah ouais, bah allez-y, goûtez justement, et puis on vous m'en dirait des nouvelles, quoi. Donc voilà comment certains fans de Star Wars qui légitiment tout raisonnent. Et moi je suis désolé, je ne peux pas accepter ça, c'est pas possible. On est quand même, on a vu 7 épisodes sur 8, et là pour l'instant, c'est tout ce que ça nous a raconté. Qu'est-ce que va nous raconter le 8e épisode? Et sur combien de temps? Parce que là, concrètement, avec tout ce qu'il y aurait à rattraper, je suis désolé, mais l'épisode il va durer quoi? 1h30? Ou il va durer une demi-heure comme les autres? Parce que là, concrètement, je vois pas ce que ça peut dire, quoi. Et je suis désolé de le dire, mais c'est pas parce que tu as mis quelques sabres laser bien chorégraphiés sur l'épisode 5 de la série que systématiquement, ça va sauver tout le reste. Ce n'est pas possible. C'est pas 30 minutes sur 3h30 qui sauvent la débilité absolue de chaque épisode depuis le début du programme. Donc voilà, enfin, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à cet épisode. Est-ce que derrière, vous pensez vraiment que le dernier peut tout sauver et tout justifier, tout corriger, en l'occurrence, les âneries que pour l'instant on a vues? Mais moi je n'y crois absolument pas, ce n'est pas possible. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. N'oubliez pas que la semaine prochaine, dernier épisode, mais je ne le présenterai pas de suite puisque je serai en vacances, donc peut-être la semaine d'après. J'hésite même, franchement, hein, parce que vu toutes les invraisemblances, j'hésite même à en faire carrément un bousoscope de l'intégralité de la série, parce qu'il y a tellement à en dire. Donc je me tâte, voilà, je vous tiendrai informé de la situation. En tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!